cette nouvelle capsule vidéo. Le support est l'acte 3, scène 12 de la pièce de théâtre Le bourgeois gentilhomme et vous êtes aujourd'hui là pour reconnaître l'argumentation dans un dialogue et pouvoir identifier les procédés argumentatifs d'un dialogue. Commençons par la scène 12 de l'acte 3 du bourgeois gentilhomme. Les personnages que nous avons dans cette scène sont Monsieur Jourdain, Madame Jourdain, Cléante, Lucille, Covielle et Nicole. Cléante. Monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même et sans autre détour, je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Monsieur Jourdain. Avant de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme. Cléante. Monsieur, la plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. Ce nom ne fait aucun scrupule à prendre, et l'usage aujourd'hui semble en autoriser le vol. Pour moi, je vous l'avoue, j'ai les sentiments sur cette matière un peu plus délicats. Je trouve que toute imposture est indigne d'un honnête homme, et qu'il y a de la lâcheté à déguiser ce que le ciel nous a fait naître, à se parer aux yeux du monde d'un titre dérobé, à se vouloir donner pour ce qu'on n'est pas. Je suis né de parents sans doute qui ont tenu des charges honorables. Je me suis acquis dans les armes l'honneur de 6 ans de service et je me trouve assez de bien pour tenir dans le monde un rang assez passable, mais avec tout cela, je ne veux point me donner un nom où d'autres en ma place croiraient pouvoir prétendre, et je vous dirai franchement que je ne suis point gentilhomme. Monsieur Jourdain. Touchez-la, monsieur, ma fille n'est pas pour vous. Cléante. Comment? Monsieur Jourdain. Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Madame Jourdain. Que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes, nous autres, de la côte de Saint-Louis? Monsieur Jourdain. Taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Madame Jourdain. Descendons-nous tous deux, que de bonne bourgeoisie? Monsieur Jourdain. Voilà pas le coup de langue. Madame Jourdain. Et votre père n'était-il pas marchand aussi bien que le mien? Monsieur Jourdain. Peste soit de la femme, elle n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui, mais pour le mien, ce sont des malavisés qui disent cela. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Madame Jourdain. Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre, et il vaut mieux pour elle un honnête homme riche et bien fait qu'un gentilhomme guilleux et mal bâti. Nicole. Cela est vrai, nous avons le fils du gentilhomme de notre village, qui est le plus grand malitorne et le plus sodadé que j'ai jamais vu. Monsieur Jourdain. Taisez-vous, impertinente, vous vous fourrez toujours dans la conversation. J'ai du bien assez pour ma fille, je n'ai besoin que d'honneur, et je la veux faire marquise. Madame. Marquise? Monsieur Jourdain. Oui, marquise. Madame Jourdain. Hélas, Dieu m'en garde. Monsieur Jourdain. C'est une chose que j'ai résolue. Madame Jourdain. C'est une chose, moi, où je ne consentirai point. Les alliances avec plus grand que soi s'en sujettent toujours à de fâcheux inconvénients. Je ne veux point qu'un gendre puisse à ma fille reprocher ses parents, et qu'elle ait des enfants qui aient honte de m'appeler leur grand-maman. S'il fallait qu'elle me vînt visiter en équipage de grande dame, et qu'elle manquât par mégarde à saluer quelqu'un du quartier, on ne manquerait pas aussitôt de dire sans sottise. Voyez-vous,
dirait-on. C'est madame la marquise qui fait tant la glorieuse. C'est la fille de monsieur Jourdain, qui était trop heureuse, étant petite, de jouer la madame avec nous. Elle n'a pas toujours été si relevée que la voilà, et ses deux grands-pères vendaient du drap auprès de la porte Saint-Innocent. Ils ont amassé du bien à leurs enfants, qu'ils payent maintenant peut-être bien cher en l'autre monde, et l'on ne devient guère si riche à être honnête gens. Je ne veux point tous ces caquets, et je veux un homme en un mot qui m'ait l'obligation de ma fille et à qui je puisse dire mettez-vous là, mon gendre, et dînez avec moi. Monsieur Jourdain, voilà bien les sentiments d'un petit esprit de vouloir demeurer toujours dans la bassesse. Ne me répliquez pas davantage, ma fille sera marquise, en dépit de tout le monde, et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse. Madame Jourdain. Cléante, ne perdez point courage encore. Suivez-moi, ma fille, et venez dire résolument à votre père que si vous ne l'avez, vous ne voulez épouser personne. Nous passons à l'identification du texte. Quel est le genre littéraire du texte et son sous-genre? Il s'agit d'une pièce de théâtre s'inscrivant dans la comédie et plus précisément dans la comédie-ballet. Quel est son auteur ou alors le dramaturge qui a écrit cette pièce de théâtre? Il s'agit bel et bien de Molière. Dans quelle époque le texte a été écrit? Ce texte a été écrit au XVIIe siècle, en 1670. C'était l'époque du classicisme. Quels sont les personnages évoqués dans cette scène? Tout d'abord, nous avons Monsieur et Madame Jourdain, leur fille Lucile, l'amant de cette dernière, qui s'appelle Cléante, son valet Coviel et Nicole la servante. Et il faut rappeler que Monsieur et Madame Jourdain, Cléante et Nicole, ils prennent la parole, tandis que Lucile et Coviel, ils sont présents sans parler. Il est indispensable de connaître l'événement qui précède cette scène. Alors Madame Jourdain rencontre Cléante et l'encourage à se présenter devant Monsieur Jourdain pour demander la main de Lucile. En effet, il vient faire sa demande auprès de Monsieur Jourdain, puisqu'il est amoureux de Lucile. Que se passe-t-il dans cette scène? On va récapituler. Donc Cléante demande Lucile en mariage auprès de Monsieur Jourdain, mais il se heurte au refus de ce dernier. Devant cette situation, nos personnages se trouvent divisés entre deux positions, chacun d'eux présente des justifications et des arguments. La position de refus de Monsieur Jourdain et ses arguments, c'est la première partie, et la deuxième, c'est la position adoptée par Madame Jourdain, Cléante et Nicole et leurs arguments. Nous allons émettre deux hypothèses. La première, argumentation de Monsieur Jourdain et ses procédés, ce qui représente une position de refus. Et la deuxième, c'est l'argumentation de Madame Jourdain, Cléante et Nicole, ce qui représente une position d'enthousiasme. L'axe 1. L'argumentation du refus de Monsieur Jourdain. Alors, le seul argument que Monsieur Jourdain présente pour justifier sa position est la phrase suivante: je veux avoir un gendre gentilhomme. Il a utilisé un champ lexical qui tourne autour de son monde de rêve, tel noblesse, gentilhomme, marquise, duchesse. Il est clair que l'argumentation de Monsieur Jourdain est fondée sur des arguments faibles et qui ne sont pas solides. Alors, il argumente sous un ton autoritaire, et c'est une chose qui est bannie dans une argumentation. Comme vous le savez bien, pour argumenter, on est appelé à présenter des arguments forts. On est appelé à convaincre l'autre, et non à imposer une idée quelconque, comme le fait ici Monsieur Jourdain en disant « Vous n'aurez pas ma fille ». Ne me répliquez pas, taisez-vous.
Et nous passons au deuxième axe, l'argumentation de Madame Jourdain, de Cléante et de Nicole. Commençons par la façon avec laquelle Cléante a argumenté sa position. Tout d'abord, il utilise une valeur positive pour renforcer sa position, celle de l'honnêteté. Et voici les phrases qu'il a utilisées. Je trouve toute imposture est indigne d'un honnête homme. Je suis né des parents qui ont tenu des charges honorables. Et il dévalorise le statut d'un gentilhomme, ce qui va déplaire certainement à Monsieur Jourdain. Les voilà les phrases qu'il a utilisées. Donc, pour la plupart des gens, ce nom ne fait aucun scrupule à prendre un titre dérobé. Je ne suis point un gentilhomme. Concernant Madame Jourdain, pour convaincre Monsieur Jourdain, elle va essayer de lui rappeler leur modeste origine, en disant est-ce que nous sommes, nous autres, de la côte Saint-Louis, et votre père n'était-il pas marchand aussi bien que le mien? Elle va aussi lui faire rappeler les valeurs positives que doit avoir un gendre, comme la fidélité. Et elle lui dit, il faut à votre fille un mari qui lui soit propre et bien fait. Nous passons à Nicole et nous allons voir comment elle va les convaincre. Elle dira qu'elle trouve que tout gentilhomme est sot et stupide, en s'appuyant sur un exemple vivant et réel de son village. Elle dira nous avons le fils du gentilhomme de notre village qui est le plus grand malitorne, ça veut dire qu'il est maladroit, et le plus sot d'Adé que j'ai jamais vu. D'Adé, ça veut dire qu'il est stupide, sot et maladroit. Comme vous voyez, les trois personnages ont utilisé des procédés divers dans leur argumentation, tels que la politesse, les valeurs positives, les questions rhétoriques. Pour vous expliquer un peu ce que cela veut dire, c'est une question à laquelle on n'attend pas de réponse, et les exemples de la réalité. Et nous sommes arrivés à la fin. Nous allons faire une petite synthèse. Donc, cette scène présente deux positions opposées où chacun des deux côtés essaie de convaincre l'autre par son point de vue. D'un côté, nous avons le refus de Monsieur Jourdain à la demande de mariage et sa faible argumentation, vous avez vu, qu'il n'a pas présenté des arguments solides. Tandis que de l'autre côté, nous avons l'enthousiasme, le réalisme et la solidité des arguments de Madame Jourdain, de Cléante et de Nicole. Nous sommes arrivés à la fin de cette capsule. J'espère que vous avez compris et retenu quelques procédés de l'argumentation. Donc, je vais juste vous rappeler qu'on peut utiliser par exemple des questions rhétoriques ou alors avancer des valeurs positives. Aussi, nous pouvons prendre des exemples tirés de notre réalité pour argumenter. Mais aussi, on peut utiliser les figures de style. Et notre prochaine leçon portera sur de nouvelles figures de style. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires ou sur notre groupe Facebook Vos cours chez vous. Mais surtout, respectez le confinement, s'il vous plaît, et à la prochaine rencontre, Inch'Allah.